Quels sont les enjeux derrière le numérique? Dans le cadre du projet européen VPN, Vivier de projets numériques, nous nous sommes posé la question et en avons identifié 5, dont le sujet de cette vidéo, le numérique éco-responsable. Pour commencer notre réflexion, nous sommes allés poser la question à des gens dans la rue. C'est quoi pour vous le numérique éco-responsable? Le numérique, tout ce qui est multimédia, donc ce qui est recyclage de matériel. Par exemple, on ne jette pas des batteries dans les poubelles, on les met dans les bacs écologiques comme devant le Carrefour et des choses ainsi. Notamment, par exemple, je pense à un programme qui a été développé en collaboration avec Greenpeace pour contrôler des drones dans les océans qui nettoient, attrapent le plastique, dépolluent l'eau, ou par exemple des géo-GPS que Greenpeace a mis en place aussi pour indiquer les pierres qui ont été mises dans l'océan pour la pêche abusive, pour empêcher par exemple les dauphins de se faire capturer, certaines espèces de poissons, de phytoplancton. Ou encore par exemple le projet de Microsoft de mettre des serveurs dans des eaux non territoriales et non occupées par des espèces en voie de disparition. Pas polluées, mais du sens où je veux dire, par exemple, il y a des éoliennes dans l'eau et il y a des dauphins dans l'eau et ça fait des mauvaises ondes et ça fait souffrir les dauphins et tout ça. Je vais penser plus à tout ce qui est ondes des objets électroniques du style smartphone, etc. Pour moi, il n'y a pas de numérique éco-responsable, tout simplement. Parce que le numérique, il est fait pour que la personne consomme. Et à chaque fois, on est sur Internet, c'est pour consommer. En fait, le numérique éco-responsable, ça existe. C'est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique. Parce que oui, le numérique, ça pollue. Mais c'est quoi exactement cette pollution numérique? Pour en savoir plus, nous avons posé la question à une personne qui venait de suivre une journée entière de sensibilisation aux impacts environnementaux du numérique. On l'écoute. Eh bien, la pollution numérique, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est un petit peu toute la face cachée de l'iceberg de notre consommation du numérique, parce qu'on a l'impression que, en utilisant notre téléphone, on n'a aucune empreinte sur l'écologie, et pourtant, en fait, on consomme et on pollue la planète. Alors oui, évidemment, lors de l'extraction des matières premières pour fabriquer les appareils électroniques. Clairement, l'extraction, du coup, demande beaucoup d'eau et demande beaucoup d'autres matières. Il y en a, par exemple, je pense, une 70aine pour fabriquer un téléphone. C'est énorme et on n'en a pas conscience, en fait, que on a autant de matières dans un petit engin électronique. Et donc, en fait, toutes ces matières polluent parce qu'aller les chercher, ça demande des ressources, ça demande d'aller chercher à des endroits précis. Et donc, voilà. Une des choses que je peux mettre aussi en place, moi, à mon échelle, c'est d'aller acheter des objets électroniques en reconditionné, opter plutôt pour une seconde vie plutôt que d'aller acheter un appareil neuf. On a aussi demandé à Morane, une des animatrices de cette journée de sensibilisation, pourquoi ça lui semble important d'aborder cette question de l'impact environnemental du numérique. C'est encore une thématique qui est très peu abordée et c'est surtout encore un sujet assez méconnu de la part du public, que ce soit les jeunes et même en fait les adultes et les plus jeunes. On a souvent peu conscience de l'impact qu'a le numérique sur l'environnement et voilà. Et donc l'idée, c'est de leur expliquer c'est quoi la pollution numérique, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, c'est quoi le cloud, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi un data center, comment est-ce qu'on produit un équipement numérique, donc de sa phase d'extraction jusqu'à l'achat, la mise en vente du produit. Donc expliquer tout ce cycle de vie d'un produit, tout son impact sur l'environnement. Et également pouvoir amener des pistes de solutions du coup aux jeunes, leur expliquer concrètement qu'est-ce qu'eux peuvent faire à leur échelle individuelle. Sur le cycle de production, donc le moment où on produit, en tout cas on émet le plus de CO2, c'est évidemment dans la phase d'extraction des matières premières, et là il va y avoir une grande consommation d'eau, une pollution des sols, il va également y avoir une atteinte à la biodiversité, donc tout ça va avoir un impact sur l'environnement. Ensuite, au niveau des usages, parce que
ce qu'on ne sait pas, enfin, en tout cas on ne s'en rend pas compte directement parce qu'on parle souvent du cloud, c'est que toutes nos données vont être transférées, vont transvaser par des câbles sous-marins pour arriver jusqu'à des data centers qui vont donc consommer énormément d'électricité d'un point de vue général de leur fonctionnement global, mais également parce qu'ils vont devoir être refroidis, parce que qui dit machine dit production de chaleur, et donc tous ces data centers vont devoir être refroidis en continu, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, que fait-on ? Quelles sont les pistes d'action concrètes pour lutter contre la pollution numérique et aller vers un numérique plus éco-responsable ? Oui, mais les exemples concrets, vraiment par rapport au matériel en tant que tel, à l'équipement, eh ben, c'est déjà d'essayer de l'utiliser le plus longtemps possible, notamment pour lutter contre l'obsolescence programmée. Une fois évidemment que le matériel devient inutilisable, l'envoyer en réparation, au recyclage, et alors là, privilégier le reconditionner si on veut par exemple se refournir un autre appareil. Dans les autres pistes, qu'est-ce que je pourrais dire ? Dans les autres pistes, il y a plein de petits tips qu'on leur donnait, comme par exemple savoir que l'utilisation de la 4G, c'est beaucoup plus polluant que le Wi-Fi, donc privilégier le Wi-Fi, privilégier aussi le téléchargement des vidéos plutôt que le streaming, parce que le streaming pollue beaucoup plus. Nous vivons dans un monde de plus en plus numérique. Or, comme nous venons de l'entendre, cela impacte notre environnement. Pollution de l'air, de l'eau, des sols. Ces impacts ne font que croître au fur et à mesure que nos usages numériques augmentent. C'est pourquoi il est important d'en prendre conscience et d'essayer de réduire notre empreinte écologique en allant vers un numérique plus éco-responsable.